pas délirer non plus. S'il a vu, mais lui, il ne connaît pas toutes les différences. Ah, bah si, ah, bah ça, on regarde pas par rapport au Hamé Haratzot. Oui, mais comment il m'a vu faire? Mais il est mal à l'imata. On dit, ah, celui-là, il a fait quelque chose de bizarre, là. Kanirek, c'est pas quelque chose de halak. Mais il est mal à l'imata. Quoi, c'est comme ça qu'on fait un lit? Comme ça, tu fais un lit, attrape le lit en l'eau. Eh, vas-y, Shimon, là, mets les lits, attends 2 secondes, je lève. Sois normal, mets les planches, mets un truc. Il est bizarre, le type, il est shra, on appelle ça. Tu vois qu'il y a quelque chose ici. Normal, il rentre, il voit le mec, il fait du la. Mais il voit que c'est pas normal, c'est ce qu'il te dit. Il voit que c'est pas normal. Il met la chose là, il attrape le dimanche. Donc tu vois que c'est pas normal. Donc ça lui fait tilt. Il se dit, attends, ça veut dire qu'ici il y a quelque chose de bizarre. Quoi ça? Il met les planches, il met les crachis. En ordre. Lui, il veut juste utiliser là-haut. En vrai. Là, dans la voiture. Ça va, là, il a mis des planches, il a mis un truc. Mais ça, ils te disent, mais 2 secondes, une table, ça n'a rien à voir avec une construction. Une construction, c'est quand même, on va pas non plus être au cerf toutes les choses baolam, parce que les gens, ils vont arriver à avoir l'esprit tordu et dire, bon, je vais interdire la table, alors vous allez marmir à Kedekar. Moi, je suis d'accord, parce qu'on a été tellement plus dur avec Marataï sur le cas, qui vraiment, c'était beaucoup moins grave que ça. Non, attention, là, il y a Marataï, donc ça, je me rappelle plus. Où est-ce qu'on a interdit mariter? Dans quelque chose où bien mettre la personne, très facilement, elle peut trébucher. Quelqu'un, il voit son habit tout mouillé, et il l'étend sur son sèche-linge. Les gens ils disent, bon, d'où ça vient ça? Il vient de le laver. Donc ça fait tilt. Ça c'est maritaïn. Quelqu'un il est en train de manger du lait, de la viande, et à côté, il trempe sa viande dans le lait d'amande. Maritaïn, les gens, bon, ça va, tout le monde comprend, Bassar Bechalav. Mais quand quelqu'un est en train de me dire, bon, écoute, je suis en train de mettre la table, qui c'est qui pense maintenant, quel rapport maintenant entre une table avec un binyan? Ça n'a rien à voir. Non plus, ne marche pas, parce que quand tu marches, tu as ton corps, c'est un gag, et tes pieds, on va pas en finir avec ces histoires. Il faut quelque chose, un certain higayon, des choses qui font tilt. Mais un shulchan, ça n'a rien à voir avec un binyan. Dans une mita, il faut comprendre qu'à l'époque, ce qu'il dit, le Ben Ishra, il dit qu'à notre époque, on cache les bouteilles en dessous. Et donc on utilise aussi par en dessous, mais ça sera un sourd comme le mita. Mais à l'époque, ils n'utilisaient pas du tout ce qu'il y avait en dessous. Comme ça, ils expliquent la chronie. Donc, on ne va pas comparer une table avec un binyan. Dans le mita, par contre, ils disent les poskim qu'à l'époque, ils cachaient toutes leurs affaires. Ils mettaient leur naalaïm, etc. C'est marqué dans Rashi. Ils mettaient naalaïm en dessous. Donc, tout le monde comprend qu'il y a aussi une utilisation. Donc là, ça peut faire tilt avec une petite maisonnette, une petite grotte, un machin. Mais quand c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec une baït, alors on peut dire maritaïn. Après, on n'en finit plus. Comme on a dit, je mange une viande Shabbat. Ah, ne mange pas la viande Shabbat, peut-être il a cuit pendant Shabbat. Il va pas manger, il mange pas frais, lui. Il mange bien, il mange frais. Alors quoi, on va plus en finir, ne bouge plus alors. Il faut le maritaïn, il est à sourd seulement lorsque ça fait tilt. Que si c'est très large, on va le voir à la fin du siman. Le maritaïn, c'est seulement lorsqu'il y a tilt. C'est simple. Lorsqu'il n'y a pas de tilt, il faut que ça ressemble, il faut qu'il y ait une ressemblance. Vous raisonnez parce que vous êtes un esprit averti et vous comprenez toutes ces choses-là. Mais quelqu'un, le mec du dehors, là, qui connaît à rien, il va dans un endroit, il voit comment ça fonctionne, il fait chez lui la même chose et il n'a pas l'impression de faire... Quel rapport maintenant entre mettre 4 planches de bois et une table par-dessus avec le fait de construire un immeuble? Tu peux me dire le rapport? Dans l'immeuble, il y a c'est un OL Kevin. Parce que je viens de mettre les planches. C'est parce que j'utilise aussi en dessous. Mais parce que je sais moi que tu en dessous. Non, parce qu'à ce que je te dis, à l'époque, c'était Yadoua Bekulam, qu'une mita, c'était fait aussi pour utiliser ce qu'il y a en dessous. Donc les gens, quand ils voient, ils disent, celui-là, il est en train de faire un coffre sous son lit. Tu as fonctionné comme ça. De quoi? Comme avant. Ouais. Parce qu'il faut y mettre en dessous avant, alors on... Effectivement. Si aujourd'hui, si on a l'habitude du Rov Haolam, c'est pour ça qu'on va sur un Rov Haolam, d'utiliser ce qu'il y a aussi en dessous, alors effectivement, ça va être assourd. C'est pour ça que le Ben Ishra, il dit dans le Shulchan, aujourd'hui, qu'on utilise en dessous, effectivement, ça va être assourd. Si tu mets les planches et tu fais en ordre. Oui. Il faut qu'il y ait une ressemblance. Si c'est trop loin, c'est pas assourd. Alors, je continue le Mishnah Berurah. Même un des Rabbanan. Ouais, toujours aussi.
Mishnah Berurah Kaf. Alors il dit le Mishnah Berurah Kaf, Vahanemile. On a dit tout ce qui est assaut, c'est seulement lorsque tu as des planches, pas lorsque tu as des poteaux. Alors il dit le Mishnah Berurah Kaf, Vahanemile Atam. Pourquoi est-ce que c'est assaut? Des Beoel Arai Kaze, She'eno mitkaven Be'asiato Leshem Oel, She'tartav. Je suis pas mitkaven, moi, comme but principal de ce qui est par en dessous. Et là, les tashmish acher al gabav milemala. Moi, le but, à moi, c'est pour ce que j'ai au-dessus, dans un lit. Rak, mimela naasa kemoel lemata. C'est venu à gave, ce shimush-là, pour l'utilisation en dessous, sous le lit, c'est venu à gave. C'est pas le quart de mon utilisation. Alors, il te dit, lo asro, et là, hein? Mais là, tu vois qu'on est au cerf. Lo asro, et là, kesheose gam mechitzot tartav. On a interdit seulement lorsque tu fais les mechitzot et non pas lorsque tu fais le toit. Les apouké, pour exclure le cas où le quart de mon utilisation c'est pour en dessous. Que là, même avec des poteaux, ça va être assaut. Okay. Après, il dit Vecha, Shepores Sadin. C'est ce qu'on a dit juste avant. Echa, Shepores Sadin, lorsqu'il va tendre un drap, au martelet ou un paillasson. Les Shemoel, en tant que Oel, Kegon, les Hagen, Mipne Achama Ve'akshamim, pour se couvrir par rapport au soleil, au kshamim. Regardez-les maintenant ce qu'il rajoute là. Ou bien pour utiliser ce qu'il y a en dessous. C'est le quart de mon utilisation. Asur, av belo mechitzot, comme on a dit, ou kaïd et saïf bet besofo. Comme on a dit. Si le quart de mon utilisation c'est pour en dessous, c'est même avec des poteaux. Si le quart de mon utilisation c'est pour en haut, mais que agave j'utilise aussi en dessous, c'est asur qu'avec des planches. Maintenant regardez le nouveau cas. Et c'est l'histoire de la cheminée, vous vous rappelez? Pour le dessous. Pourquoi je peux pas faire ça? Quand le quart il est en dessous, c'est là, le quart il est en dessous. Mais si je fais un chinois, avec tout ça c'est Midiraban. Ok. Je peux pas faire le chinois. Parce que là-bas tu vois que le chinois qu'on a dit dans la Gemara, c'est seulement lorsque tu prends le toit et après tu mets les mechitzot, les planches. Mais là tu vois que le toit, même sans planche déjà c'est assourd. Même si j'ai les mechitzot déjà faites avant Shabbat, tu vois que c'est lo zerklum. Dans le cas où je utilise le matin. Que les matins. Mais si j'ai pas de mechitzot, si j'en ai avant Shabbat et je mets mon toit. Aussi ça marche pas. Mais si j'ai rien, et je prends mon toit au-dessus, je mets les mechitzot avant et ensuite je mets le toit, c'est suffisamment. Oui, mais tu vois déjà le fait de positionner son toit, déjà c'est un problème. Parce que tout est déjà prêt. Non. Je pose mon toit sur quelque chose qui va devenir en L tout de suite. Non. Mais là, j'ai rien, j'ai zéro. J'ai un doigt qui est dans l'air comme ça, je le tiens avec ma main. Là, il y a zéro encore. Je mets des mechitzot. Et là, quand je pose mon toit, étant donné que je suis d'accord que c'est pas bien, mais j'ai fait un chinouille, donc du coup c'est... Oui, mais encore une fois, chinouille par rapport à quelque chose que BMT, c'est pas indispensable. Un chinouille, c'est quand je fais un chinouille dans la construction. Lorsque BMT, je fais mes mechitzot et mon toit, là, ça ressemble à une maison. Je mets mon toit et après mes mechitzot, alors là, BMT, il y a un chinouille nikar, on va dire. Mais dans le cas où je mets mon toit... Oui, mais là, les poteaux, c'est pas considéré comme BMT une construction. C'est stam pour être mahamid. Tu vois bien que c'est pas... ça vient pas en tant que construction. Quand est-ce qu'on dit qu'on a besoin de construction? Quand on a des mechitzot. Quand tu as des mechitzot, alors là, le chinouille, il va être nikar. Tu fais d'abord le toit et après les mechitzot, là, c'est un chinouille nikar sur la construction. Mais lorsque tu mets le toit pour t'abriter, et après tu mets juste des poteaux, tu vois que ces poteaux ici, c'est pas venu en tant que mechitza. C'est venu juste en tant que structure. Alors c'est pas un chinouille suffisamment grand. C'est le même chinouille. C'est hyper compliqué. Oui, que j'utilise que par en dessous. Parce qu'il n'y a aucune utilisation au-dessus. Oui, c'est que par en dessous. Tu fais le même chinouille, mais dans un cas c'est permis, dans un cas c'est interdit. On fait le même chinouille, la même Oui, mais on te dit que... Mais une fois parce que j'ai besoin du dessus, alors c'est bon. Et une fois que j'ai besoin du dessus, c'est pas bon. Bah oui, c'est ça tout le truc. Mais quand tu fais au-dessus, on voit que c'est pas un OL. Regarde un petit peu en bas. Alors on te dit un petit peu en bas, il y a des cas oui, il y a des cas non. Maintenant, toi, quand tu veux utiliser que le bas, c'est OL, la filoire, hein, c'est OL. Mais pourquoi un chinouille Oui, lui il demande pourquoi le chinouille ça marcherait pas. Dans ce cas-là, pour s'abriter. C'est ça la question. Ça n'enlève pas la matara de sa vie. Non, surtout la matara, Bah c'est pas... si, ça se dit que fais attention, tu ne dois pas faire de OL. Même un OL arrêt, fais attention, etc. Lui, il fait quand même avec Chino, mais il a fait quand même la matara, elle est là. Tout s'est fait sur du hara et tout ça. Non, Ça n'a pas changé le but Ouais. final. Sur le Kéran, là-bas, tout s'est fait. Non. Je comprends comme ça maintenant. Ouais, non. Alors, regardez maintenant le cas du Magan Avraham, c'est la cheminée. Katav à Magan Avraham. Delistom nekev she'ashan yotze. Donc voilà, il y a une cheminée, la fumée elle sort. Chez Corinne, koiman. Koiman, on a en yiddish, ça veut dire la cheminée. Arubat ashan.
C'est quoi? C'est la cheminée. Bekar shel teven. Il prend comme un coussin de foin. Il met un kissouille. Il veut couvrir la cheminée par au-dessus. Il veut garder la chaleur, par exemple, dans sa maison. Vechayot Efshar de Asur. Alors là, vous allez réfléchir un petit peu avec moi, vous allez comprendre pourquoi le Magen Avraham, il interdit. Encore une fois, j'ai une cheminée, et je veux couvrir complètement tout le toit, voilà. Ça, c'est ma cheminée, et je mets un kissouille. Je suis Mechaseh et Akol. Mais il dit quoi? Efshar de Asur. C'est possible. Il n'a pas dit Asur Befirouche. Il a dit Efshar de Asur. Pourquoi? Où tu es la Pinchas? Chez Corinne Koimen, Bekar, ouais, c'est ça? Carré. Il n'est pas grand. Il fait 50 cm sur 50 cm. Ouais, une cheminée. Il y a 4 côtés. Oui, 4 côtés. Les murs, celui-là. C'est les murs. Attends, c'est bon? Il y a les murs déjà faits. J'arrive pendant Shabbat. C'est pas Kabois, c'est pas du Kabois, ça. Alors, il y a plusieurs questions, les Chorab, pour lesquelles on devrait permettre. Qu'est-ce que tu penses, Eli, là-dessus? C'est déjà mis avant Shabbat. Il a fait, première question. Cette cheminée, ces mechitzot, elles sont faites avant Shabbat. J'ai une cheminée, les 4 côtés faits. Je viens pendant Shabbat et je mets le kissouille pour fermer. Je veux garder la chaleur. Alors déjà, les mechitzot, elles sont faites avant Shabbat. Deuxièmement, C'est qui souille, c'est pour protéger que ça qu'il y ait des choses qui rentrent pas dedans. ouais, donc deuxièmement, c'est un peu ce qu'il a dit. Je ne veux pas m'abriter ici. Je n'ai pas d'utilisation pour ce qu'il y a en dessous. Quand est-ce qu'on a interdit? C'est seulement lorsque tu as une utilisation pour ce qu'il y a en dessous. Là, je veux juste que la chaleur, elle ne sorte pas. C'est pour maintenir la chaleur. Alors, ben, mettre un kissouille. je veux utiliser ce qui est en dessous. Si je mets le couvercle pour garder la chaleur de ce qui est en dessous pour moi, je veux que cette utilisation soit en dessous, c'est pas là où... Donc, lui, il veut répondre, il veut dire... L'utilisation du tout, c'est quand elle tombe de l'air du dessous. C'est la présence du dessous. Et là, c'est ce qu'il dit, j'ai besoin de la chaleur. J'ai besoin que la chaleur, elle reste là. Non, mais qu'il y ait justement un trou. Toi, tu as dit kissouille, mais il a raison dans ce sens que c'est pas vraiment un kissouille ici. Un kissouille, c'est par exemple, j'ai ma marmite et je mets quelque chose pour pas que ça tombe de l'extérieur. Là, c'est pas ça le cas. Là, je mets le kissouille pour pas que ça se sauve. C'est pas pour qu'il y ait des saletés qui rentrent à l'extérieur. Je m'en fiche, moi, des saletés. Là aussi. Ok? Ça peut être les deux dans la cheminée. Bon, mais la matarasse, pas, moi, je suis pas en train de cacher pour pas que ça tombe de l'extérieur. S'il y a des saletés, c'est pas ça qui me pose problème. Donc là, il faut comprendre c'est quoi le jeu. Il y avait déjà les murs avant Shabbat. Deuxièmement, c'est pas vraiment pour s'abriter. Mais il a raison dans ce sens que le Icar de mon chimouche, c'est pour garder la chaleur qui est en dessous. Mais on a dit, lorsque je veux m'abriter, ouais, lorsque je veux m'abriter, ou bien je veux faire un chimouche, pas en dessous, aussi ça. On ne peut pas boucher une cheminée. Il y a du gaz. Si tu fermais, vous étouffez dans la maison. En général, on le bouche pour justement protéger. C'est bizarre ce cas. Une cheminée, personne ne bouche une cheminée quand elle est en utilisation, sinon le gaz. Non, il doit y avoir peut-être des trous d'évacuation, des petits trous par-ci par-là. Oui, mais là c'est pour vraiment que tout sorte, pour que tout sorte. Et pour... La cabana, c'est pas pour protéger des pluies, tout ça? Non, lui c'est l'istom, il dit. Oui, mais comment vous savez? Je sais pas, je ne bouge pas une cheminée, une cheminée c'est fait pour être ouvert. Après, s'il y a des choses qui vont rentrer, il y a une tornade, il y a de la pluie ou il y a quoi, on va boucher, mais c'est pas pour garder la chaleur. Il a raison, parce que c'est... C'est une évacuation, c'est tout le propre de la cheminée, c'est pour évacuer. Toute la matara de la cheminée, c'est Pour évacuer. Ah bah c'est ça. Oui, mais en fait, le fait Mais pas ça de chauffe cheminée, aussi bien. Non, alors pourquoi il le court? pour la protéger, Mistama. Il sait pas, il y a une pluie qui arrive, il veut pas que ce soit un mouton. Ok, alors observe. Alors venons, on va voir maintenant pourquoi le Magen Avraham il va interdire. Alors venons voir. Katav Magen Avraham. Delistom nekev she'ashan yotze bekar shel teven v'chayotze bo efshar de asur. Pourquoi? Dekevan sheyesh leoto hamakom mechitzot bifne atzman avec keose oel bitrila. C'est considéré comme si je suis en train de faire un oel. J'ai les mechitzot faites, je mets le kissouille par-dessus, donc j'ai fait mi les mata, les mala. Ça c'est pour l'instant ce qu'il pose le Magen Avraham. Il dit j'ai une question. Veno dome lema sheitarnu besiman shinyut gimel listom aruba shebagag mitam deurak osafat oel aray. Il dit dans le siman shinyut gimel on a vu le contraire. On a vu que si j'ai trop de soleil par exemple et je vais mettre un kissouille par-dessus, ouais, un pkak comme ça, on a dit plus haut que c'était moutard. Pourquoi? Parce que ça s'appelle tosefet alo el aray. J'ai un toit avec un trou, je mets juste un pkak qu'on a dit plus haut dans le siman shinyut gimel, mais c'est moutard. Donc l'Ichora il te dit aussi, ça devrait être, hein, siman shinyut gimel. On a vu, peut-être qu'on a vu.
On a fait Shin Yud Gimel. On l'a fait ou juste on l'a vu? On l'a fait. Shin Yud Gimel, on l'a fait. Tu te rappelles pas Negar Anigraf, Kakachalon. Donc là-bas, on a le droit de mettre. Et là-bas, on a dit qu'on a le droit de mettre le pkak. J'ai mon gag, j'ai le trou malukarn, je mets un pkak par-dessus. On a dit que c'est moutar. Et on n'a pas considéré ça comme Oel. Pourquoi? Parce que t'as un gag déjà. Il a fait, c'est ce que répond le Magen Avraham. Il dit ne dis pas que ça ressemble au cas du Shin Yud Gimel qu'on a permis là-bas. Pourquoi? Et c'est qu'une Tosefet. Et là aussi, c'est juste une Tosefet. Il répond non. Attends, parce que là-bas, c'est un problème de binyan. Oel, il n'y a pas Oel là-bas. Parce que le gag, il est déjà présent, ce qui répond Nathanaël. Le gag, il est déjà présent. J'ai juste un trou que je vais couvrir. Mais le gag, il est déjà présent. Ça s'appelle Tosefet à la gag. Im Kvar, il y a un problème là-bas, c'est binyan, mitzad, bonnet. Je suis en train d'être bonnet, je suis en train de couvrir. On te dit non, c'est pas bonnet parce que le pkak, il est fait pour être enlevé et sortir. Donc là-bas, pourquoi on a permis dans Shin Yud Gimel? OL, il n'y a pas parce que le gag, il est déjà présent. Bonnet, il n'y a pas parce qu'il est fait pour être enlevé et sortir. Alors que chez nous, qu'est-ce qu'on a? Là, il va dire le Mishamora que chez nous, ça va être un problème de gag. Pourquoi un problème de gag? J'ai mon toit c'est la table, et j'ai mes cheminées qui sortent. Alors dans ce cas-là, ça c'est un vrai gag que je suis en train de faire. Quand est-ce qu'on a dit qu'en haut, c'est pas considéré comme un gag? Quand c'est le hemcher du gag, j'ai un gag, et au milieu de ce gag-là, j'ai un trou, que celui-là, je vais couvrir. Alors, je ne peux pas dire que je suis en train de faire un gag. Le gag, il est déjà présent. C'est un trou dans le gag. Là, c'est déjà un gag fait, donc ce n'est pas un problème de gag. Alors que chez nous, j'ai ma cheminée qui sort du gag. Ma cheminée, comme elle est bolle tête. Alors, par rapport à ça, il dit le Magen Avraham, l'ich ora, ça ressemble à un gag que je suis en train de faire pendant Shabbat. Milemata lemala. Pourquoi pas il y a une cavoie, parce que la cheminée, les cavoirs. Que les mechitzot, elles sont faites déjà? Ouais, ils sont cavoirs. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Les mechitzot, elles sont faites. Et donc, on a vu plus haut, lorsque les mechitzot sont déjà faites, c'est une raison pour permettre. Alors ça, on va le laisser de... Au cerf, on a dit que quand on arrive bien ouais, Keva, ça s'ouvre. Non, mais Oel Keva, c'est lorsque tu veux le mettre avec de la colle, avec des vis, des clous. Là, c'est Stam un kissou qui pose. Ah, Donc, c'est Vadaï Oel Arai. Voilà, ça répond à la question, c'est parce qu'on me l'a dit, parce que nous, si on voulait interdire par rapport à ce que c'était l'utilisation en dessous, Alors. on interdit juste parce que c'est un gag. Mais un gag, on a dit, c'est un problème. Oui, mais lui, il va interdire de mitzvah, parce que tu es en train de faire vraiment un gag là. Oui, mais la question que vous avez demandé avant, c'est que chez nous, l'Ichora, c'est plus calme. Pourquoi? Comme il a dit Pinchas, ces mechitzot, elles sont faites avant Shabbat. On a déjà vu ça. Quand est-ce qu'on a dit que les mechitzot avant Shabbat, ça ne marche pas? C'est seulement lorsque tu viens t'abriter uniquement. Mais là, c'est pas vraiment, comme vous avez dit, c'est vrai peut-être pour garder la chaleur, mais c'est aussi vrai pour peut-être pour protéger de l'extérieur. Donc le but de ma matara, c'est pas seulement pour ce qu'il y a en dessous. Et on a dit que lorsque les mechitzot, elles sont faites avant Shabbat, ça devrait être... Ça vient la guerre. Ça vient la guerre. Ça vient protéger. Quand il va avec un ça vient protéger. C'est ça le truc du Hawaï. C'est ça le truc du OL. Ça vient vraiment protéger. Bien sûr, c'est interdit. Donc quoi, tu veux dire même si les mechitzot, elles sont faites avant? Bien sûr. Il met ça parce que ça vient protéger. Pourquoi il met ça? Pour protéger ce qui est en dessous. Donc c'est ça le but du OL. C'est de protéger. Alors. Le OL, il est déjà construit. Mais non. Il a dit qu'il met un truc au-dessus. Non, il y a les mechitzot qui sont construits. Après, il va mettre, on est d'accord, il va mettre un mircé dessus. Non. Il va faire vraiment... Encore une fois, parce que vous allez, suivant votre compréhension, que c'est fait pour les hagen. Pourquoi c'est pas fait? Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas vidéo que ça, hein? On va dire que c'est un kissouille qui est fait pour. C'est un kissouille de cheminée. C'est fait pour monter. Pourquoi on dit pas le mesbar ici? C'est un kissouille de la cheminée. Comme la marmite, c'est son kissouille. Comme la cheminée, elle a son kissouille. C'est Alors. un vidécal, c'est ensemble. Non, Avid Vekaï, c'est lorsque c'est déjà Mechoubar avec des chevilles. Comme on a dit, comme ça. Ça, c'est Avid Vekaï. C'est pas un vidécal. C'est pas Avid Vekaï. C'est sa matara. C'est ça maintenant. Encore une fois, parce que vous comprenez que le kissouille de cette cheminée, c'est fait pour quoi? C'est uniquement fait pour pas qu'il y ait, je sais pas quoi, moi, que ça rentre pas d'extérieur. C'est pourquoi alors? Alors, non, comme on a dit tout à l'heure, que Pour garder la chaleur. c'est juste pour garder la chaleur. On ne dit pas, donc on va pas dire que c'est Rov, Tachmito, c'est son utilisation, etc. On ne prend pas compte de ça. On prend pas compte de ça. Alors regardez. Si c'est pour garder la chaleur, alors on passe à Donc la matara, c'est pas fait pour les hagen ou pour la sotashmish mitachat. Que là, ça aurait été assour quoi qu'il arrive. C'est pas Efchar de assour. Le Magen Avraham dit ici Efchar de assour. Donc c'est pas un tashmish, c'est un tashmish comme pour le dessus. Non, comme la mita, comme le truc. Et malgré tout ça, on va voir que le Magen Avraham dit Efchar de assour. Là, maintenant, on le lit. Alors je reprends. Déjà, il dit ça ressemble pas au Siman Shin Yud Gimel. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'on est arrivé là? Il a fait. Tu l'as Pinchas. Ve'eno domé lema sheitarnu besiman Shin Yud Gimel listom aruba shebagag mitam deurak osafat oel haray. Atam aruba eno marzik
ela miktsat agag. Aval, ouais, ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans la lucarne, ce n'est qu'une partie du gag. Aval kan, anekev she'ashan yotze. Le trou par lequel la fumée elle sort. Marzik, kol rochav ha-mechitzot shesaviv la. Va'ave, allié d'estimatakar, ke gag à la mechitzot. Donc s'il a dit, ça ne ressemble pas au siman Yud Gimel. Là-bas, la lucarne, c'est une partie du toit. Donc ça ne s'appelle pas faire un toit. Alors que chez nous, il y a les mechitzot de la cheminée. Quand je vais mettre le toit par-dessus, donc j'ai fait un toit complètement. Donc c'est pour ça que c'est plus ramour que là-bas. Donc là, ça ne ressemble pas à Shin Yud Gimel. Il dit après, ou le fizé, Pashut, Deim anekev ou bekotel minatzad, si maintenant le trou d'évacuation, il était sur le côté, pas vertical, mais la cheminée, elle est, comme on a nous aujourd'hui, par exemple, les évacuations du Junkers, etc. La cheminée, elle est sur le côté. Si maintenant je mets un cac sur le côté, alors ce serait déjà plus calme. Quand est-ce qu'on a interdit? C'est seulement... Comme ça? Ouais, quand il sort horizontalement. Parce que c'est pas un gag, c'est qu'une mechitza. Mechitza, on a dit que c'est moutard dans tous les cas. C'est ce qu'il dit. Ou le fizé, pashut. Deim anekev. Ça montre qu'on n'est pas intéressé à que ce soit en OL, justement. On a juste bouché le trou. Juste boucher. Soit comme ça, comme ça, comme ça, on s'en fout. Donc, Non, même comme tu si vois il qu'il est interdit comme ça, lorsque c'est en haut. même quand il est comme ça, on s'en fout. à la Eh limite, ben, c'est tu vois pas- que le Magen Avraham pas comme toi, il dit que c'est assourd. Non, mais c'est bizarre. Ah ben, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Ou le fizé, pashut, deim anekev ou bekotel minatzad, mutar listam bekar, de urak tosefet mechitza. Be'alma, quand c'est la sortie, elle est, l'évacuation, elle est horizontale, ça c'est sûr que c'est moutard, parce que ça vient en pire comme une mechitza. Mais lorsque l'évacuation, elle est verticale, et que tu vas être sauté, alors ça va être quoi? Ça va être assourd. Maintenant, la question que vous vous posez depuis tout à l'heure, c'est que les mechitzot, elles sont déjà faites avant Shabbat. Et donc pourquoi tu m'interdis même lorsque c'est vertical? Qui c'est qui répond à cette question? C'est le Shahar Hatzion Kavzaïn. Regardez le Shahar Hatzion Kavzaïn. Ve'av she'amechitzot asuyot, vous l'avez? Mikvar. Et il dit, Velo nershav leinyano el haray kemechitza. C'est pas considéré comme si tu fais un OL lorsque les mechitzot elles sont faites avant Shabbat. Ou kmo shekadvu atosfot. Demitam ze mutar lerzir gdera al gabe kira. Comment on a le droit de remettre quoi? Une marmite sur une kira. C'est quoi une kira? C'est un four. Un four dans lequel il y a un trou. Et je mets maintenant ma marmite par-dessus. Comment ça se fait que c'est moutard? Al-Kochar de dire que c'est moutard, pourquoi? Parce que les mechitzot de la kira du four, elles sont déjà faites avant Shabbat. Donc Bichal, ça ne ressemble pas à un OL. Af shesham yesh gam ken bakira mechitzot. Donc pareil aussi chez nous, les mechitzot, elles sont faites avant Shabbat. Il dit Efshar, deacha, kevan shekavanato bistimato, listom anekev, adif tfe mikderazo al gabekira, ou zvarazo ramaz amagenavram midvara baktsarim. Alors là, il vient nous donner une nouvelle zvara. Il dit, quand est-ce qu'on a dit que quoi? Que lorsque les mechitzot sont faites avant Shabbat, c'est moutard de mettre le kisouille. C'est seulement dans quel cas? Dans le cas où je viens pas pour être mechassé. C'est juste pour poser quelque chose par-dessus. Ouais, pas en tant que kisouille. Mais lorsque tu vas l'utiliser en tant que kisouille, alors c'est quoi en tant que kisouille? Donc ça veut dire en fait tu vas être mevatel automamash pour faire tout ça une seule entité. Ouais, le kisouille, c'est un chelek de la cheminée. Ok? Quand c'est un chelek de la cheminée, alors zelo yazor, même si les mechitzot elles sont faites avant Shabbat. On apprend un nouveau klal ici. Quand est-ce qu'on a dit que les mechitzot avant Shabbat, c'est moutard, hein? C'est seulement dans le cas où, Béhémet, ce que je suis en train de mettre par exemple une marmite, que je mets par exemple sur mon tanour. On comprend que la marmite, elle n'a rien à voir avec le tanour. C'est vrai que Béhémet, je suis intéressé de le mettre d'Afka ici et pas ailleurs pour qu'il y ait le feu. Mais on comprend que ce n'est pas une entité. Il y a le four et la marmite. Il y a le matelas et les planches. Là-bas, le matelas et les planches, le Icar de Mamatara, c'est uniquement pour ce que j'ai au-dessus. Donc on comprend que le matelas, c'est Béhémet, un truc indépendant Béhémet de mes planches. C'est vrai que ça vient être supporté. Aval, ça vient pas Béhémet pour les planches. Alors que chez nous, ici, le kissouille que je suis en train de mettre, ça vient justement pour fermer la cheminée. Donc ça vient Béhémet compléter ma cheminée. Et pour ce qu'il y a par rapport à ce qu'il y a en dessous. Là, dans ce... Mon cire, je mets pour... Non, pas pour mon tanour. Là-bas, je suis intéressé... Pour mon cire, il y a des parois. Oui, pour le cire, Khazak. C'est-à-dire, je suis intéressé seulement par rapport à ce que je suis en train de... Non, je suis aussi intéressé par rapport à l'intérieur. Mais moi, mon Icar de Mamatara, c'est quoi? C'est par rapport au cire. On va pas dire, je vais être mévatel, le cire par rapport au tanour. Il y a le tanour, il y a le cire. Ok? Il y a le matelas pour m'asseoir dessus, et il y a les parois. Mais dans le kissouille, maintenant ici, ce kissouille, je veux l'annuler complètement par rapport à ces mechitzot. Je veux que ça devienne partie intégrante de ma cheminée. C'est l'eau
j'ai les 4 mechitzot, comme dans une maison. J'ai les 4 mechitzot, j'ai le toit. Dans la cheminée, j'ai les 4 mechitzot et j'ai le toit. Et j'ai le kisouille qui vient devenir partie intégrante de ma cheminée. Alors que dans mon four, j'ai mon four avec le trou au-dessus, quand je mets Magdera, je dis pas maintenant que Magdera c'est un kisouille au tanour. Non, Magdera c'est Magdera. C'est vrai qu'elle va faire aussi office de kisouille à mon tanour. Ah ben c'est pas le Icar de ma matara, c'est pas ça le but. Moi je prends la gdera. D'accord? Quand vous mettez un couvercle dessus, vous arrivez dans la même situation que le cheminée que vous avez mis il y a longtemps. Ah, ça c'est une autre question. Ça, c'est ce qu'il a demandé tout à l'heure, Michael. Comment ça se fait que dans une marmite, j'enlève le couvercle, j'ai le droit de remettre le couvercle. J'enlève, je remets. Comment ça se fait que j'enlève et je remets? Et on t'a dit que quoi? Que c'est... On va voir ça dans la suite. On dit que c'est moutard, parce que c'est un kisouï miyouchad. Donc là, ce que tu demandes, on va pas ici le kisouï, c'est miyouchad. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est pas ça qu'on est en train de demander. On va arriver à cette question. Parce qu'il y a plusieurs questions sur ce din. Sur le din de la cheminée, la première question que vous avez dit vous-même, ce qu'il a demandé Gad tout à l'heure, c'est que c'était fait avant Shabbat. Comme c'est fait avant Shabbat, alors on a dit plus haut que c'était moutard. Réponse. Quand est-ce qu'on a dit que c'est fait avant Shabbat, c'est moutard? C'est lorsque ce que tu vas mettre par-dessus, il vient bémet et mit batel par rapport aux parois qui étaient mises avant Shabbat. Alors là, ça va être, on a dit, pardon, quand il n'est pas mit batel, au contraire. Quand il n'est pas mit batel. Comme dans un mita, le matelas, il n'est pas mit batel aux parois. Le matelas, il a une chashivut bifne atzma. Alors on te dit, c'est pas considéré comme Oel, les mechitzot, elles étaient faites avant Shabbat. Ou bien pareil aussi dans la marmite sur la cheminée, la marmite sur le four. La marmite, elle est mise batelette au four? Non, elle est indépendante au four. C'est vrai que je l'utilise en tant que kisouille aussi, ça va couvrir. Mais moi, la marmite, je suis pas mes vatel ota au four. Vadaï que le Icar de ma matara, c'est par rapport à ce que j'ai dans l'agdera, c'est un autre chose que par rapport au four. Seulement, elle est posée à cet endroit-là, c'est vrai, mais elle n'est pas mise batelette. Alors dans ce cas-là, on te dit, si ça a été fait avant Shabbat, c'est mouta. Par contre, dans le cas du kisouille, le kisouille que je vais mettre sur ma cheminée, alors dans ce cas-là, je suis mevatel auto par rapport à ces parois qui sont mises. Donc cette coula-là de dire, oui, mais mes parois, elles sont faites avant Shabbat, elle ne marche pas. Elle ne marche que dans le cas où c'est pas mevoutal et chadimacheni. Mais lorsque mon kisouille, il est mevoutal, alors c'est pas une zvara. C'est quoi la svara? De quoi? C'est quoi la svara du fait que c'est une battelle? Alors pas que la on a fait ça avant Shabbat ou après Shabbat? Avant Shabbat. Parce que tu vois que tu es en train d'être mashlim ton OL. Là, les gens, ils te disent, tu es en train d'être mashlim ton OL. Je suis mashlim mon OL, c'est assourd. Alors que dans la Gdera, personne ne va dire, mais je suis mashlim mon OL. Il n'y a pas d'OL ici, vraiment. On t'a interdit, Béhémet, de mettre un four et de mettre une Gdera parce que ça ressemble à un OL. Mais, ça veut dire, plus on restreint, en fait, la matara de la personne, alors, mieux on comprend le Issour. Selon ça, si je mets une gdera sur une cheminée, c'est bien. C'est pas une gdera, c'est pas une. Voilà. Mettre une Gdera sur une cheminée, ça serait mouta. Ça va boucher, ça va faire un kissou. Même si ça. C'est pas un kissou bifnat. Médiocre. C'est ça, le. C'est comme ça, ouais. Pourquoi c'est comme ça? C'est ce qu'on a dit. C'est des chiloukim d'akim. C'est ça qui vous dérange. Mais c'est ce qui a marqué dans les poskim. Les poskim, ils rentrent dans les chiloukim. Tu vois que on est parti d'une histoire de OL et on a séparé ça. C'est pour ça à la Chot Shabbat et ces séifim, ils sont pas simples. C'est des séifim auxquels il faut s'accrocher. C'est ça le Hamal à Torah. C'est pas lire des Teilim. C'est se casser la tête et savoir bidiouk d'où on part et où est-ce qu'on arrive. On part d'un OL et tu vois qu'on te dit c'était fait avant, c'était fait après. Si c'est mitbatel, c'est pas mitbatel. C'est ça qu'il est en train de dire ici le Sharatioun. Dans le Sharatioun Kavzaïn, je reprends dans les mots. Af she'amechitzot asuyot mikvar. ולא נחשב לעניין אוהל ארעי כמחיצה, כמו שכתוב תוספות, דמטעם זה מותר להחזיר גדרה על גבי קירה, אף ששם יש גם כן בקירה, מחיצות, אפשר, tu vois même le Sharatioun lui-même, quand il rentre dans ses chiloukim, il dit אפשר, tu vois que lui-même, il n'a pas les réponses très claires tout le temps, mais on sent la différence, tu vois qu'il y a une différence entre une marmite sur un four et un kisouille sur une cheminée. אפשר, דאחה, כיוון דקנתו בסתימתו, לסתום הנקב, tu veux l'utiliser pour fermer le trou, tu veux être pokek. Là, c'est pas stam en tant que kisouille, c'est ce qu'il te dit ici. C'est mamash pour couvrir, pour fermer l'istom. Alors, adif tfe mikdera al gabe kira. C'est plus grave qu'une marmite sur un four. Alors si maintenant je mets mon truc sur la cheminée, et moi c'est pour mettre mon verre dessus. On peut essayer de mettre le verre dessus. Ben, il a fait le mérite, voilà, exactement. Si BMT, tu as mis ta planche par-dessus la cheminée, pas pour être sautain, mais juste pour l'utiliser en tant que magage. J'ai ma cheminée, je mets ma planche, et pourquoi je mets ma planche? Parce que j'ai envie de mettre un verre par-dessus pour pas qu'il tombe dans la cheminée.
Ça serait bien. Si je mets rien, si je veux pas utiliser au-dessus. Et tu mets quoi? Pourquoi tu mets la planche? Stam? Qu'est-ce que ça fait, stam? C'est-à-dire stam pour protéger quoi. Ah. Mais pas avec le mircet, c'est avec autre chose peut-être. Protéger quoi? Voilà, avec une planche de bois. Ça, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que si déjà c'est un kisoy meyochad à la cheminée, il y a la question de Michael et Pinchas, que les Chora Bichlal, pourquoi est-ce qu'on ne permet pas si c'est un kisoy meyochad? Ça, on va voir la question plus loin. Mais là, quand c'est un kisoy qui n'est pas meyochad, ça sera un problème. Par exemple, pendant Shabbat, tu as ta marmite et tu vas mettre une planche de bois. C'est plus grave, et il y a que c'est assourd. Non, pas mitzad moukté. Mitzad que tu fais un petit OL. Quand est-ce qu'on t'a permis? C'est seulement si tu mets le kisoy meyochad. Là, c'est moutard. Mais si tu mets quelque chose d'étranger, alors c'est un problème. Il faut penser que plus le kisoy il est étranger, alors c'est un problème. Si on veut dire par exemple, je mets la planche, je n'ai pas envie que des oiseaux y rentrent, machin, etc. En même temps, la gare, en même temps, ça va me servir pour la cheville, mais je mets la planche, je n'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui rentrent. Et c'est l'écart de Damatara. Alors ça on a dit, ce serait bon. L'écart de Matara, c'est pour les mâles. Pour l'eau, non. C'est comme le lit. Et c'est comme le lit. Et dans le lit, on a vu que si les mechitzot elles sont faites avant, c'est bon. Mais là, ici, tu vois que ici, c'est pas le kivoun. Ça marche pas les mécanisations d'avant. Non, ici, ça marche pas. Non, à cause de Sharatio. Ce sera interdit. Non, C'est un lit interdit. non. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas la même matara que le lit. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Car les malas, Nagid, non, le Ikar Lamala, ici, tu vois que c'est pas ça. Si le Ikar Lamala, alors c'est comme le lit. C'est comme le lit. Si le- si je suis dans un coup, c'est Icar les malas. Je veux poser quelque chose sur la planche qui est sur la cheminée. Et à la tzad, c'est aussi pour le dessous. Non, ça c'est C'est mouta. pas mal. Non, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas la couleur de dire que les mécanismes étaient avant. Non, il dit pourquoi ici la coula de mettre les mechitzot avant ça marche pas? Parce que le Ikar de ta matara c'est pour être sotem. Le Ikar de C'est ta... un billet Non, Ça sort du toit, c'est pas non. Non, ça vient répondre à la question du Siman Chinyut Gimel, que là-bas c'est un toit qui est au même niveau, là-bas on a tout permis. Là c'est pour ça. Là c'est un truc en lui-même. C'est pour ça que... Les mécanismes, même s'ils étaient avant Shabbat, ça n'aide pas. Oui, mais pas à cause de ça. Tu as méchaber deux choses. Non, c'est pas ça. Là, on a dit, le fait que ça sort, ça ressemble pas au Shinyut Gimel. Dans le Shinyut Gimel, c'est un toit avec un trou. Alors que ça, c'est une seule entité. Alors là-bas, tout est moutard. Là, chez nous, c'est un truc bifna atzmo, donc c'est plus ramo. Maintenant, on te dit, même si c'est un truc bifna atzmo, mais les mechitzot, elles sont faites avant. Réponse, les mechitzot ne sont faites avant, ça marche. Seulement si le ikar de ta matara, c'est pour ce qu'il y a au-dessus, comme le mita. Mais dans le cas où c'est pour être sotem le nekev, comme dit le Sharatzion, alors zélo ozer les mechitzot asuyot mikva. Ça ressemble un peu comme un gag lehagen. C'est ça qu'il veut dire en fait le Sharatzion. Alors regardez après le Mishnah Berurah, on continue. Od katav. Attends. C'est bon? Blair, vous connaissez le Blair? C'est quoi le Blair? C'est un Bnei Brak qui connaissent bien ça. Blair, c'est la planche en fer qu'on met par-dessus le gaz. Il y en a qui ne veulent pas utiliser le chashmal. Ok? Ils ne veulent pas utiliser pendant Shabbat le chashmal. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent que leur plat il reste chaud. Ils veulent, alors quoi, ils veulent laisser le feu allumé toute la nuit. Ils n'ont pas peur, ceux-là. Ils laissent le feu allumé toute la nuit. Le gaz allumé. Il y a plein, hein, je connais plein de gens qui font ça. À Bnei Brak, et tout le monde fait ça. Parce qu'à Bnei Brak, ils sont tous branchés sur le générateur. Maintenant, sur le générateur, tu es limité à une certaine quantité de watts. Ah, tu ne peux pas mettre, à Bnei Brak, ils ont tous le masgan. Tu ne peux pas mettre 3 masgan et aussi rajouter ta plaque de chashmal. Ta plaque de chashmal, elle mange, il faut savoir, plus dans le chashmal qu'un masgan comme ça. Un masgan petit, hein, pas gros. Ouais. Plata, ça consomme plus que le masgan. Alors quoi? Les petits. Hein. Bon, la vérité aussi, j'ai une grande plaque. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut utiliser le masgan pendant Shabbat. Tu peux prendre le générateur et payer 800 shekels par mois. Et tu peux être mechaber 10 masgan dans ta maison. Mais les gens, ils veulent payer à peu près, on va dire, 200 shekels. Et tu es limité dans l'utilisation du chashmal. Alors, ils veulent utiliser le masgan. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas utiliser la plata? Ils utilisent le gaz. C'est pas que pour ça la raison, c'est aussi parce qu'il y a un problème ils disent que la plata, c'est pas... C'est pour le blair. Attends, je suis pas arrivé au blair. Ah. Donc là, ils veulent économiser l'utilisation du chashmal pour ne pas utiliser donc la plata. Mais maintenant, utiliser le gaz en lui-même, c'est quoi le problème? C'est un problème de eno garouf ve eno katoum.
On a peur, comme les boutons, les boutons ils sont visibles et le feu il est visible, alors que tu risques d'augmenter la chaleur. Ouais, surtout si c'est pas cuit complètement. Il y en a beaucoup qui mettent le plat qui n'est pas cuit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut faire en sorte que ce soit garou vekatum. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une possibilité d'augmenter le feu. Alors soit tu vas couvrir avec une serviette tous les boutons. Et donc voilà, j'ai fait un équerre, donc je ne vais pas arriver à monter le feu. Soit tu ne veux pas faire ça, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette coula là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre une planche de fer sur le feu. Donc j'ai mes feux allumés, je mets une planche de fer par-dessus, et par-dessus je mets mes marmites. Donc ça va être très chaud. C'est pas grave, j'ai un équerre sur le feu. C'est ce qu'on appelle garou vekatum. En plus, il recoupe les boutons. Bon, mais il n'y a même pas besoin de ça. Après la halakha, il n'y a pas besoin de recouvrir les boutons. D'après la halakha, il suffit de faire un équerre sur le feu. Le premier, il est le plus deuxième. Tu fais sauter les boutons, c'est moins de chance. Quel drap? De couvrir les boutons. Oui, mieux, c'est sûr que c'est mieux de mieux. Non, mais moi je dis, mais Karadit, ça suffit. Le équerre, c'est de faire un équerre sur le feu. Comme on voit dans la Gemara, garou vekatum. C'est quoi garou vekatum? Kato. C'est pas enlevé complètement du four. Là-bas, les Rishonim, ils expliquent, je les déplace, les braises. Si les braises, elles sont là, le fait qu'elles sont à côté, donc tu vois que même quand je fais un équerre, je peux attiser, c'est à côté. J'ai un four grand comme ça. Si les braises, elles sont là, je les déplace ici, c'est pas l'endroit normal, alors c'est moutard. Pourquoi? Quand tu vas entrer, d'habitude j'attise, c'est au milieu. Non, j'ai mis de côté avec ma marmite. Quand il y a un équerre, ça suffit. Donc pareil aussi, quand j'ai un équerre sur le feu, quand tu arrives devant ta marmite, tu vas augmenter le feu, tu vois, planche de fer, alors on dit que c'est moutard. Alors maintenant, c'est ça qu'il est en train de parler ici, le Mishnah Moran. C'est ça le blair. Blair, c'est une part, ce qu'on appelle une planche en fer. Od katav des blair sha'asui bekoimin. Donc ils ont maintenant une planche de fer qui est mise sur la cheminée. Vekavua sham. Ah, là c'est un cas différent. Là il est mechoubar. Il est mechoubar avec des vis, avec des charnières. Alors quoi? Moutar l'istambo beshabbat veyom tov. Ça on aura le droit pendant Shabbat et Yom Tov de la fermer. Pourquoi? Deoil de kavua sham avec edelet. C'est considéré comme une porte. Comme une porte. Ok. Vayan betosefet Shabbat shekatav. Dema shemistapek amagan Avraham. Tout ce que le Magan Avraham, il était mistapek, pas dans le cas où c'est mechoubar, dans le cas d'avant, là, juste poser la planche par-dessus sans que ce soit mechoubar. Ou dafka kesheachor she'ashan yotze ou marzik shloshat tfachim. Il faut que la cheminée, elle soit quand même assez large. Pas c'est un petit trou comme ça, comme on en a dans les Yunkers, là. C'est juste un tefar. Ça, c'est sûr que ça va être moutard, ça va être considéré comme un kissoy. Non, c'est une cheminée qui est large de 24 cm sur 24 cm, qu'on peut penser que ça ressemble à un OL. Là, le Magan Avraham, il est en train de penser que ça s'appelle peut-être un OL. Deila Vachim, si maintenant il n'y a pas 3 tfachim, donc c'est plus petit que 3 tfachim, Amrinan, Lavoud, c'est considéré comme Lavoud, Ve'avek et ça tourne, et c'est déjà considéré comme fermé. C'est-à-dire, si dans ma cheminée, il n'y a pas 3 tfachim sur 3 tfachim, j'ai un tefar sur un tefar, alors je dis la notion de Lavoud, et je dis que tout est déjà fermé. Donc de mettre un kissouille, c'est moutard. Mettre un kissouille de moins de tefar, c'est même pas un kissouille, c'est même pas un OL. Ouais, imagine, tu as 2 tfachim. Ah, il faut commander 3. Ouais. Donc si tu as 2 tefars sur 2 tefars, il te dit le Tosefet Shabbat que le Magan Avraham, il n'a pas de safek là-dessus. Même si c'est pas mechoubar, ça va être moutard. Et pourquoi? Parce que moins que 3 tfachim, donc même 2 tfachim, c'est considéré comme fermé. Donc tu mets quelque chose de fermé sur fermé. Ça c'est moutard. Donc on récapitule. Le Magan Avraham, tout ce qu'il a interdit après ça, c'est seulement dans le cas où c'est une cheminée, comme on a dit, verticale, pas horizontale. Horizontale, tu fais ce que tu veux. Et c'est seulement si c'est vertical, et c'est seulement si c'est pas mechoubar, et c'est seulement si c'est plus que 3 tfachim sur 3 tfachim. Donc on a beaucoup limité le cas du Magan Avraham. C'est pas mechoubar, c'est vertical, et c'est plus que 3 tfachim al 3 tfachim. Après il dit entre crochets, après megadim, lo pshitale davarze kol kach hayincham, ou mikol makom nir'a, lui le prix megadim, il veut interdire, même si c'est moins que 3 tfachim al 3 tfachim. Umikol makom nir'a, de asomer à la tosefet Shabbat lo ifsid. Celui qui va être mekel en ce moment de 3 tfachim, il peut être mekel. De belavachi davarze rafouyu. Et c'est le Magan Avraham goufa. Déjà, on voit que même le din du Magan Avraham, il n'est pas évident que ce soit assour. Pourquoi? De efshar, de amechitzot shetartav, lo chashive mechitzot le nienze, oil sha'asuyot mikvar. Comme on a dit ça déjà. On avait dit ça depuis le début. On a fait attention que le Magan Avraham, il a dit efshar de assour. Ok? En bas dans le Sha'ar Hatzion, il est dit non, c'est pas évident que c'est assour. Pourquoi?
Pourquoi c'est pas évident que ce soit assour? Parce que ici c'est plus chamour, parce que tu viens ça pour être sotem, comme on a dit dans le Sharatzion. Mais comme cette zvara, elle n'était pas très claire chez Magan Avraham, donc le psak du Mishnah Berurah, c'est de te dire que si ça fait moins que 3 tfachim, on pourra être mekel. Je continue, un dernier prat, après on fait un lachal maaseh, venir à, et après je récapitule. Venira de kolze, et Bezrat Hashem, dimanche prochain, je demanderai à Nathanaël, la halakha le maaseh de la cheminée, est-ce que ça va être moutar à sourd, dans quelles conditions? Donc il faut qu'il soit très attentionné au sikum. Nira, il dit le Mishnah Berurah, de kolze que chez no munach az gechalim lochashot. Il ne faut pas bien sûr qu'il y ait de braises qui sont encore en lochashot. Deila vachi, si c'est encore vivant, là, les braises elles sont. Bechol gavne asur le Israël, l'istam etachor les malades, ali destimato gorem qui bouille la gechalim. Ve'avdeno mechaven azeh psik reché ou kan meshkata b'siman rashtuntet besofo b'siman rashayin zayin. Ça c'est le cachot avec Oel, c'est le cachot avec kibouille. Si les braises elles sont encore avivées comme ça, alors quand tu vas mettre le kissouille par-dessus, tu vas étouffer les braises. Et donc c'est ce qu'on appelle kibouille. Ah, tu n'es pas mis de kaven, c'est ce qu'on appelle psik reché. Donc là, tout ce qu'on a parlé, c'est seulement dans le cas où il n'y a plus de braise allumée. Il n'y a que de la chaleur. Et cette chaleur-là, tu veux la conserver. Comme on a dit tout à l'heure. Tu veux conserver la chaleur. Comme tu veux conserver la chaleur, il n'y a pas de problème de kibouille. S'il y a un problème, c'est un problème de OL. Donc, en récapitulant, Gad, vas-y, va nous dire là. Comment est-ce que c'est moutard? Quand est-ce que c'est assourd et c'est moutard de mettre un kissouille sur une cheminée? Alors, quand c'est assourd, c'est quand c'est Ba'amida, Vertical. vertical, Si c'est horizontal, c'est Moda. dans tous les cas, c'est moutard. Non, si l'évacuation elle est horizontale. Si l'évacuation elle est horizontale. Non, pas le kissouille. Quand l'évacuation, le tuyau d'évacuation, il est vertical. Le yunkers, l'évacuation elle est horizontale. Donc de mettre un kissouille, dans tous les cas ça va être moutard même s'il est plus grand que 30 farim. Parce que c'est qu'une mechitza. Au pire, c'est une mechitza. Donc c'est pas un gag, ok? Donc premier cas moutard, c'est dans le cas où l'évacuation elle est horizontale. Quand c'est pas Michel Shutachim. Donc deuxième possibilité de permettre, c'est dans le cas où, bien que l'évacuation elle est verticale, mais ça fait moins que 3 tfachim. Donc c'est Moda. Donc c'est moutard, ok? Troisième cas, on va permettre. Troisième cas, c'était quoi? Au contraire, permettre, je cherche. Permettre. Dans le cas où c'est mechouba, C'est Moda. ok? C'est Moda comme le. Mechouba, donc ça c'est les 3 cas où ça va être permis. Soit évacuation horizontale, soit c'est vertical mais ça fait moins que 3 sur 3, ou bien ça fait plus que 3 sur 3 mais c'est mechouba. Donc, si on pose la question inverse pour Pinchas, dans lequel est ce cas c'est assourd de mettre un kissouille sur une cheminée? Il faut 3 conditions. Première condition, que ce soit... fermé de. Ok, bon, ça d'accord. Que ce soit droit. Vertical, il a fait. Deuxième cas, deuxième condition pour que ce soit assourd. Que ce soit grand. Grand, c'est-à-dire 3 sur 3. Et troisième condition, que ce soit pas mechouba, c'est pas avec déjà une charnière. Ok, un kissouille standard. Pourquoi on n'utilise pas la couleur qu'on avait dit plutôt? Que- On a dit que la cheminée elle sort. La cheminée elle sort comme ça, et il y a 3 parois. On a dit qu'il y a 3 ou 4 parois, c'est comme ça une cheminée. Ok. Il y a un téphare. Imaginons qu'il y a un téphare déjà dans les murs qui font le carré. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? On peut dire que c'est comme tout le temps, ça prolonge justement c'est un début de OL. Et je viens, je mets un kissou là-dessus. Quel est le problème pour que je dois faire ça? T'as compris ce qu'elle a dit? La mechitza. Hein. Ouais. Ouais, même c'est le Shutachim. Non, lui il a dit, mais j'ai déjà un téphar. Ah, comme le rouleau, Le rouleau. le métal, Ah, Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? comme une maison aussi, elle et est. où dire c'est pas. Le ovi du dauphin. On voit les cheminées en il y a un carré comme ça. C'est ça, pourquoi c'est Batel? Parce que c'est téphar. On prend c'est Batel. C'est pas Batel, il est là le téphar. En réponse, je pense, c'est que le téphar ici, il n'est pas utilisé en tant que gag. C'est la mechita. Quand est-ce qu'on a dit que le téphar ça marche? Quand il y a une tosséfette sur un gag. On a parlé, le rouleau, c'est déjà le gag. Ou bien les arcs qu'on avait parlé là, c'est support au gag. C'est pas une mechita. Je comprends ce que je veux dire. Là, la cheminée, c'est qu'une mechita. Ça vient pas, au contraire, le gag, je le rajoute après. Donc c'est ça la différence. Bien sûr, quand vous dites que la Mechitza elle-même, ça sort de l'extérieur, pas de l'intérieur.
La mechitza, c'est la mechitza. C'est vrai qu'elle est. Au bord, ça rentre à l'intérieur. Ah, si ça rentrait, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, imaginons que ça rentre un Ça, petit peu. bah, ça c'est bien. Ça, j'ai pas dit. Alors je peux mettre. C'est ça que j'ai dit. Ça va, tranquille. Ça revient même. Bon, en général, une cheminée, je sais pas, il n'y a pas des rebords qui rentrent dans tes phares. Ça ressort des deux côtés. En fait, c'est un carré comme ça. Ouais. Après, il y a un genre de ça fait. Parce que toi, t'es modernisé, tu vois, dans les nouveaux immeubles, là, c'est avec les gars qui ressortent par là, etc. C'est pas comme ça, genre, dans les cheminées, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient 4 planches de bois, ils mettaient un caissouille par-dessus. C'est pas des. Ils faisaient pas un style. On pourrait prendre sa question. Ok, c'est vrai, il a raison. Si on parle de ce cas-là, je suis d'accord. Si ben c'est comme ça. Hein. Oui, tout ça, ce qu'on a dit, les 3 conditions, c'est quand parce que j'ai besoin du dessous. Non, Si j'ai besoin du dessus, ça c'est moutard. c'est moutard quoi Tu mets comme le mita. Comme le mita. Le mita aussi, il faut pas que ce soit des méchitzot. On a dit que si c'est Asoui Milifnechen, c'est moutard. On a dit plus haut. Dans le mita, si les mechitot elles sont faites avant Shabbat, c'est moutard. Rappelle de ça. Vous parlez aussi, les mechitot elles sont faites avant Shabbat. On a dit qu'il y avait un problème. Parce que ici, c'est pas fait pour le dessus. C'est fait parce que le Icar, c'est pour être sotem, comme il a dit le Sharatzion. Pour être sotem, le chor. Si on a besoin Donc c'est comme on a dit tout à l'heure. La cheminée ici, le Icar de la Matara, c'est quoi? C'est pour garder la chaleur. Vous avez dit, mais il faut évacuation. Mais il a bien précisé le Mishamora. Il s'est éteint ici. Donc c'est dommage pour garder la chaleur. On est en hiver, il veut garder sa chaleur, il met un kissouille. Donc le Icar de la Matara, comme il a dit Eli au tout début, c'est le chimouche par en dessous. Donc le chimouche par en dessous, là, aux herbes, machin, merchitzat, si c'est au-dessus, on a besoin de chinois. Non. Il y a rien. Non. On prend le toit, le Non. fond, Non. comme on veut. Il n'y a pas besoin.